Un peuple qui reprend le contrôle de sa terre, de ses ressources et de sa narration, devient invincible. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, le pays s'est engagé dans une transformation profonde. Souveraineté politique, sécurité nationale, relance industrielle, valorisation des femmes rurales, autosuffisance alimentaire, chaque chantier est une pierre posée vers l'indépendance réelle. Cette vidéo retrace les avancées concrètes, les symboles forts et les actions stratégiques qui redessinent le destin du Faso. Souveraineté politique, reprendre le contrôle de notre destin. Un peuple qui écrit sa propre histoire ne se laisse plus dicter son avenir. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré à la tête de l'État, le Burkina Faso a engagé une rupture nette avec les influences néocoloniales. Le retrait du pays de la CEDEAO et la suspension de certaines coopérations jugées paternalistes marquent une volonté affirmée de reprendre le contrôle de ses choix politiques. Cette posture souverainiste s'appuie sur une redéfinition des alliances, privilégiant des partenariats fondés sur le respect mutuel et l'intérêt national. Le gouvernement a également renforcé les institutions locales en valorisant les autorités coutumières et les structures communautaires dans la gouvernance. Cette approche vise à reconnecter l'État à ses racines culturelles et à restaurer la légitimité populaire. Le discours du capitaine Traoré, souvent axé sur la dignité africaine et la résistance, galvanise une jeunesse en quête de repères et de leadership authentique. La réforme de la diplomatie burkinabé s'inscrit dans cette dynamique. Moins de dépendance aux bailleurs traditionnels, plus d'ouverture vers des pays émergents et des blocs alternatifs. Le Burkina Faso ne quémande plus, il négocie. Il ne subit plus, il propose. Cette posture redonne au pays une voix forte sur la scène panafricaine. Le Burkina ne plie plus les chines. Il trace sa voie, tête haute, cœur fier. Sécurité nationale. Défendre le territoire, protéger le peuple. Quand la patrie est menacée, chaque citoyen devient soldat de la dignité. Face à l'insécurité grandissante, le capitaine Traoré a lancé une refondation stratégique des forces armées. Les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, ont été massivement mobilisés, avec un encadrement renforcé et des équipements modernisés. Cette armée populaire incarne une nouvelle doctrine, celle d'une défense enracinée dans le peuple. La sécurisation des zones rurales, longtemps abandonnées aux groupes armés, est devenue une priorité. Des opérations coordonnées ont permis de reprendre plusieurs localités clés, rétablissant l'autorité de l'État et la confiance des populations. Le gouvernement investit également dans le renseignement territorial et la coopération militaire régionale. Parallèlement, une politique de réconciliation et de cohésion sociale est en cours, visant à désamorcer les tensions intercommunautaires souvent exploitées par les groupes terroristes. La sécurité n'est plus seulement militaire, elle est aussi sociale, psychologique et territoriale. Le Burkina ne se défend pas seulement avec des armes, mais avec l'âme de son peuple uni. Économie patriotique, produire, transformer, valoriser. La vraie indépendance commence quand on consomme ce que l'on produit. Le gouvernement Traoré mise sur une économie de résilience et de transformation locale. Les secteurs stratégiques comme les mines, l'agriculture et l'énergie sont réorientés vers une meilleure captation des richesses nationales. Des réformes fiscales et douanières ont été engagées pour limiter les fuites de capitaux et renforcer les recettes internes. L'État soutient les PME locales, les coopératives et les initiatives communautaires à travers des fonds d'investissement patriotique. L'objectif est clair, créer une économie endogène, capable de répondre aux besoins du pays sans dépendre des importations massives. Le slogan « Consommons burkinabé » devient un cri de ralliement économique. La digitalisation des services publics et la lutte contre la corruption sont également au cœur de cette transformation. Le Burkina Faso veut une économie transparente, efficace et tournée vers l'innovation locale. Chaque franc qui reste au pays est une victoire sur la dépendance. Relance industrielle, le coton burkinabé, fibre de souveraineté. Quand un pays transforme son coton, il transforme aussi son destin. Une visite qui marque l'histoire industrielle. Le 17 octobre 2025, dans la commune de Pabré, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a inauguré la relance de la société de fabrication de coton Burkinabé Sofacobi. Cette usine, spécialisée dans la production de coton hydrophile à usage médical, renaît grâce à la détermination de sa fondatrice,
Dr Céline Contiaré-Kobeané, pharmacienne et entrepreneur engagée. Cette relance n'est pas un simple geste technique. C'est un acte politique fort. Le capitaine Traoré, fidèle à sa ligne souverainiste, a salué le courage de cette femme qui, malgré les blocages judiciaires et les années d'arrêt, n'a jamais cessé de croire en son projet. Il a affirmé que chaque unité relancée est une victoire sur la dépendance, une avancée vers la souveraineté économique. Le coton du Faso ne doit plus voyager pour revenir transformé. Il doit nourrir notre économie, ici et maintenant. Une usine stratégique pour la santé et l'emploi. La SO.FIPSIOB produit du coton hydrophile médical, essentiel pour les hôpitaux et les soins de santé. En relançant cette unité, le gouvernement répond à deux urgences. Réduire les importations de produits médicaux et créer des emplois qualifiés. En relançant cette unité, le gouvernement répond à deux urgences. Réduire les importations de produits médicaux et créer des emplois qualifiés. Sous la direction de Dr Céline Contiaré-Kobeané, l'usine devient un pôle de production et de formation. Des dizaines de jeunes y trouvent un emploi, un savoir-faire, une fierté. Le capitaine Traoré a insisté sur la qualité et la traçabilité, piliers d'une industrie nationale crédible. Ce coton soigne nos corps, mais il soigne aussi notre économie. Une vision industrielle alignée avec la souveraineté. Cette relance s'inscrit dans une stratégie plus large, celle de l'industrialisation patriotique. Le Burkina Faso, sous l'impulsion du capitaine Traoré, multiplie les initiatives pour transformer ses ressources sur place. Coton, or, karité, mangue, et bientôt les produits pharmaceutiques. Le président a rappelé que l'industrialisation ne doit pas être un slogan, mais une réalité vécue par les Burkinabés. Il a appelé les entrepreneurs, les ingénieurs et les jeunes à s'approprier cette dynamique, à créer, à innover, à produire pour le pays. Le Burkina ne vend plus ses matières premières, il vend son savoir-faire. Une usine comme symbole de résilience. La renaissance de SOFA Kobe est aussi une leçon de résilience. Malgré les obstacles juridiques, les années d'inactivité et les défis logistiques, l'État a su mobiliser les ressources nécessaires pour relancer cette unité. C'est un message fort. Aucun secteur ne sera abandonné. Aucune richesse ne sera négligée. Le capitaine Traoré a conclu sa visite par un appel à la mobilisation nationale. Consommer burkinabé, investir burkinabé, croire en le Burkina Faso. Chaque fibre de coton produite ici est une fibre d'espoir pour notre souveraineté. Autosuffisance alimentaire, nourrir le peuple, libérer la terre. Un peuple affamé ne peut être libre. Un peuple nourri devient invincible. Sous l'impulsion du capitaine Traoré, le Burkina Faso a lancé l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, une initiative historique pour atteindre la souveraineté alimentaire. Plus de 20 000 hectares ont été aménagés, incluant des périmètres irrigués et des bas-fonds, pour une agriculture intensive et durable. Le gouvernement a investi plus de 13 milliards de francs CFA dans des équipements agricoles. Modernes, bulldozers, niveleuses, engines hydro-agricoles. Ces infrastructures permettent d'augmenter les rendements, de sécuriser les récoltes et de stabiliser les revenus des producteurs. Des programmes d'appui aux producteurs locaux ont été mis en place, avec des formations, des subventions et des facilités d'accès au marché. L'objectif est de réduire drastiquement les importations alimentaires et de renforcer la résilience des communautés rurales face aux chocs climatiques et sécuritaires. Le Burkina ne mendie plus son pain. Il le cultive, le récolte et le partage avec fierté. C'est dans cette direction de la promotion des produits locaux que le Premier ministre a effectué une visite au Salon de la femme rurale. Quand les femmes rurales nourrissent la souveraineté, là où certains voient des étals, nous voyons des bastions de résistance économique. Là où d'autres voient des femmes rurales, nous voyons des piliers de la souveraineté alimentaire. Une visite hautement symbolique, le 18 octobre 2025, à Koudougou, la place de la Nation, s'est transformée en un véritable sanctuaire de la résilience féminine. Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, bras droit du capitaine Ibrahim Traoré, s'est rendu au Salon de la femme rurale, SAFER, pour témoigner, non pas d'un simple soutien protocolaire, mais d'un engagement politique profond envers les actrices de la transformation locale. Ce déplacement n'était pas anodin. Il s'inscrit dans une dynamique de terrain où les autorités burkinabées ne se contentent plus de discours, mais marchent aux côtés du peuple. En visitant les stands d'exposition, le chef du gouvernement a salué les efforts des femmes rurales dans la transformation agroalimentaire, la conservation des savoirs endogènes
et la création de valeur ajoutée à partir des ressources locales. La souveraineté ne se décrète pas. Elle se cultive et ce sont nos mères, nos sœurs, nos filles qui en sèment les graines. Le CEFER 2025, un carrefour stratégique. Placé sous le thème « Femmes rurales, changement climatique, sécurisation foncière et sécurité alimentaire ». L'édition 2025 du CEFER n'est pas un simple événement. C'est une plateforme stratégique où se croisent les enjeux de genre, d'écologie, de justice foncière et de souveraineté alimentaire. Les femmes rurales, souvent premières victimes des dérèglements climatiques, sont aussi les premières à innover. Agriculture durable, semences locales, transformation artisanale, circuits courts. Le CEFER met en lumière ces solutions concrètes, souvent invisibilisées, mais essentielles pour bâtir un Burkina résilient. Des panels, des démonstrations, des expositions de produits transformés, farine locale, huile, savon, boissons naturelles, ont montré que l'autosuffisance n'est pas un rêve lointain, mais une réalité en construction. Quand la femme rurale transforme le manioc, elle transforme aussi l'avenir du pays. Une vision alignée avec la ligne patriotique du gouvernement, cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision du capitaine Ibrahim Traoré, bâtir une économie enracinée, libérée des chaînes de l'importation et portée par les forces vives du pays. Le soutien affiché aux femmes rurales n'est pas cosmétique, il est stratégique, car elles sont les gardiennes de la terre, les artisanes de la transformation, et les premières à faire vivre les marchés locaux. Le gouvernement a déjà lancé plusieurs programmes d'appui, subventions pour les équipements de transformation, accès facilité aux crédits agricoles, sécurisation foncière pour les femmes productrices. Ces mesures visent à renforcer leur autonomie économique et à faire d'elles des actrices centrales de la souveraineté alimentaire. Le Burkina nouveau ne se construit pas en haut, mais à la racine, là où les femmes rurales cultivent la dignité, vers une économie de la fierté locale. Le CEFER 2025 est aussi un appel à la consommation patriotique. Chaque produit local valorisé est un acte de résistance économique. Chaque sachet de farine de mil, chaque savon aux karités, chaque jus de baobab vendu est une victoire sur la dépendance. Le Premier ministre l'a rappelé, consommer local, c'est soutenir l'emploi, préserver l'environnement et renforcer la résilience nationale. C'est aussi redonner à la femme rurale la place qu'elle mérite dans la chaîne de valeur. Acheter local, c'est voter pour la souveraineté. Et chaque femme rurale est une candidate victorieuse de l'avenir. Une souveraineté en marche. Le Burkina Faso ne rêve plus de liberté. Il la construit chaque jour, chaque geste, chaque fibre. Sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, le pays avance avec courage et cohérence. Chaque secteur, politique, sécuritaire, industriel, agricole, social, est mobilisé pour bâtir une souveraineté réelle. Le peuple burkinabé ne se contente plus d'espérer, il agit. La souveraineté n'est pas un slogan. C'est une œuvre collective, gravée dans le sol, le coton et le cœur du peuple. Mot de fine, je lance appel vibrant à la jeunesse et aux dirigeants cher continent. Africains, jeunesse africaine, l'heure n'est plus au discours. L'heure est à la conscience active, à la reconquête de notre dignité. Nous sommes la génération du réveil, celle qui refuse de plier sous les chaînes invisibles du néocolonialisme. Le vent de la souveraineté souffle depuis l'AES, l'Alliance des États du Sahel, et il nous appelle à marcher ensemble, à bâtir une Afrique forte, enracinée et fière. Ce n'est pas une rébellion, c'est une résurrection. Chaque jeune qui s'éveille devient un soldat de la dignité, un bâtisseur de l'unité, un artisan de la liberté réelle. Aux dirigeants africains, je dis ceci. Rejoignez la dynamique de l'AES non par calcul, mais par conviction. L'Afrique ne peut plus être morcelée, divisée, affaiblie par des intérêts extérieurs. Il est temps de parler d'une seule voix, de mutualiser nos ressources, nos intelligences, nos visions. L'unité panafricaine ne sera pas un rêve abstrait, mais une réalité stratégique, économique et culturelle. Ensemble, réunissons notre chère mère Afrique, non pas autour de la soumission, mais autour de la souveraineté, de la fierté et de la dignité. L'histoire nous regarde. Le peuple nous attend. L'avenir nous appartient. Abonne-toi pour ne rien manquer de l'Afrique, souveraine qui bouge et avance avec dignité. Monde en tension. Ici, l'Afrique ne demande rien. Elle décide. Et si tu veux comprendre l'Afrique qui bouge, t'es au bon endroit.